Salut tout le monde, ici le virus Sama, je suis avec le vieux Go. Ouais, le premier, ça connaît pas. Voilà, Sinon, on vous siffle sur voilà, pas le ça premier. la vérité. Mais le vieux, t'as pas dit ça, moi. Hein? Ah bah. Là, tu m'as dit. Là, ils ont peur, champi, ça tremble. Parfois, dans la maison, c'était un gamin, c'était un trimballe en caleçon. C'est cané. Ah, c'était comme On se fait comme ça, mais ouais, qui En tout cas, c'est un gars qui donnait le courage aux gens de se battre dans la vie, en fait. C'est une vraie légende. Didier a dit, la fin du Ramadan, il y aura un truc qui va se passer. Là, ils ont peur, champi, ça tremble. Bon, je vais vous framponner un peu juste légèrement l'intro du morceau, quoi. Je suis en train d'arranger, il n'est pas encore fini. Le dos Sabado, qui fait un peu. Virus Sama, toujours à la machine de ses arrangements. Ça va arranger. La Chine. Et vous laisse amuser en propre pour eux, mais le pion qui veut nous servir ça, Feu DJ Arafat est le seul garçon que j'ai eu parmi mes enfants. Il a une grande sœur qui est Marie-Emmanuel. Il était entre deux filles. Malheureusement, la vie a choisi autrement. Ah, le Sama à la maison, avec sa famille. Hein? Voici ma maman, la vieille. Faut dire bonjour un peu à mes fanas. Ben les fanas, je suis calé, hein. Voilà. Je ne peux pas laisser l'affaire, là, ça m'appartient. Ils sont trois, sauf qu'il est le seul garçon. On est en famille. Voilà. 2018 aujourd'hui, c'est ça. Le Yoro, Berus, ton nom. Virus Sama, la destruction. Bulldog. Non, ah, maman, bulldog. Voilà, derrière ici, c'est ma soeur. Voilà, Emmanuel. Elle s'appelle Emmanuel. Kala Djeou. Et celui-là, Ça, c'est Kala. Voilà. Bandite, là. Arafat, c'était un jeune, très gentil, talentueux, qui aimait l'homme. Et il aime tous ceux qui l'entourent. Arafat, tu peux venir demander au moins Tu peux venir demander 100 000 francs, 200 000 francs, 1 million, 2 millions, il va te donner. Parce qu'il avait la main sur le cœur. Arafat, c'était un homme très, très gentil. Très gentil. Très gentil. Mais il n'aime pas les foutaises. Il n'aimait pas les foutaises parce que, apparemment, il y a beaucoup d'hommes qui le provoquaient. Parce qu'ils se disaient, bon, le petit, il fait quoi? Donc, nous, on était à côté, on le défendait, nous, ses amis. Par contre, moi, j'ai donné ma poitrine pour tout. Donc, Arafat, c'était un homme génial, un homme généreux. Ben, mon fils, il est né à Cocody. J'étais mariée avec M. Fémon-Pierre. Et il est né avec une grande sœur, Marie-Emmanuel, son aîné. Ce jour-là, son papa avait une séance en studio. Et mon fils, il est né la nuit du 26. Il est né à 23h55, c'est-à-dire 5 minutes. Si je n'accouchais pas, on allait rentrer dans le 27. C'est toute la journée du 26 là. Je me sentais un peu fatigué, tout. Et à 22h, son papa avait une séance au JBZ Studio, puisqu'il est il était le premier ingénieur de son. Et je lui ai dit que, ah, ça va pas. C'est quand il a fermé la porte pour aller au travail que j'ai commencé à sentir les douleurs et tout. Et je suis partie. À l'époque, c'était la PMI de Cocody. Voilà. Arafat n'est pas là. Ange Didier n'est pas né à Yopougon. Contrairement à tout ce qu'on raconte. C'est moi qui détiens la chose là. C'est moi qui ai fait. Y a pas. C'est la maman qui sait où elle a couché son enfant. Arafat, on s'est connus au quartier, Terminus 40 sur le FIA. Et au quartier, quand les gens veulent lui frapper, c'est moi il appelle. Olo,
telle personne veut me frapper. Et c'est moi qui le défendais à chaque moment. Arafat, c'est un petit frère, il y a un an. La Chine, c'est comment? Les coups ont repris. D'autres les cœurs chauds, mais ça va chautiser. Moi, Arafat, je l'ai connu en 2000. À Yopougon, à la Sikouji. En 2000, en ce moment, il ne chantait pas encore. On était en colocation. Voilà, pour ceux qui connaissent bien Yopougon, Sikouji, on avait une maison là-bas, colocation, où chacun, on avait des chambres dedans. Et moi, j'étais seul, et lui, il était avec ses collègues DJ. Et c'est comme ça qu'il a dit, ah, vieux père, moi, je veux venir rester avec toi. Il dit, ok. Donc, il faisait la navette, tout le temps dans ma chambre, il partait de l'autre côté, bon, voilà. Et en ce moment, il travaillait au maquis de Shanghai, à la rue Princesse, et moi, j'avais mon bar juste en face. Donc, c'est comme ça qu'on est restés ensemble. Donc, ça fait maintenant, je crois, 23 ans que je le connais. Je me rappelle une fois, j'ai vécu avec lui au Docuy, et il m'a fait un truc. Il voulait aller faire une soirée. Il dit, maman, je vais aller chanter, je dois aller faire une soirée. Quel genre de soirée? Il avait 14 ans et demi, quel genre de soirée? Tu n'as pas encore fini de repasser les habits de ta petite soeur là. Bébé Carla était petite, elle avait 4 mois. Il dit, d'accord, je vais repasser, mais j'ai besoin d'une paire de crêpes là. Elle avait dit une marque d'Adidas ou bien quoi là. Je lui ai dit, ah bébé, j'ai pas l'argent là. Je viens de payer le loyer, tout et tout. Je ne peux pas t'offrir ça. Dès qu'il a vu que j'ai dormi, hein, il avait ses clés. Il a pris les doubles des clés. Il est parti dans sa soirée. Le matin, je me lève, je cherche mon fer à vapeur. Il n'a pas repassé les habits là. Hein. Il a fait un peu, puis il a laissé le reste. Donc je me suis levé, je dis, mais où est Ange Didier? Ange Didier est où? Là, il n'y avait pas ami, hein? Fait tellement rire. Il dit, où est Ange Didier? Je demande à la voisine, ah, le gardien me dit, ah, j'ai vu ton petit, la pique Bakapi, il est sorti. Mais il dit, il va venir tôt le matin. Déjà, quand il est venu, il avait tellement peur de taper à la porte. Il a vu le gardien, il est parti dormir, le gardien. Et quand j'ai commencé à chose, je dis, mais papa, qu'est-ce que tu as fait comme ça? Tu n'as pas repassé les habits de maman? Non. Il t'a dit que je vais devenir une star, non? Je suis fait ma soirée là. Ah non. Quand j'ai pris le micro comme ça là. Il dit, mais Ange Didier, où est le fer à vapeur? Il dit, maman, j'ai vendu ton fer à vapeur. Je vais acheter ma paire de crêpes. Mais attention. Quand je vais être une star là, je vais t'acheter 1000 fers à vapeur. Je ne peux jamais oublier ça. Vous avez vu? Arafat, son étoile, c'était magique. C'est une étoile filante. Il est venu, il était de passage. Chacun de nous a une mission sur cette terre. Arafat, il est venu faire ce qu'il pouvait faire pour retourner. Parce que lui-même, c'était un gars, il était tellement ça à l'heure. Il savait. Mon ami savait parce qu'à chaque moment, il me disait des choses. Moi, ici, il est étonné, je le regarde. Il dit, mais champion, tu dis quoi? Il dit, non, laisse ça. Tu ne peux pas comprendre. Je suis dans le futur. Donc, c'est la vie. Le Mali, tout le monde est dégollé, ma. Arafat, mon akouta, la bata, la babouane, Zobaba, Nigazaka, Zokoma, Manakada, Zabaram, Safara, Gumadala, Didier, on n'est pas sortis ensemble, c'est pas mon petit frère de sang. Voilà, mais je l'ai pris et comme un petit frère de sang. Et lui aussi m'a pris comme un grand frère de sang. Parce que j'ai fait beaucoup. J'ai fait tellement beaucoup pour lui. On n'arrivait pas à manger. Parce que moi, j'ai quitté mes parents très tôt aussi. Moi, j'ai dit, bon, ok, moi, je vais me fabriquer. Donc, dans ça, je suis resté avec mon ami, au temps de Jonathan, avant Jonathan même. Et il admet dans les cabarets comme Bandit Drum, les petits tours, etc. Donc, c'est comme ça, on galérait. Même si ses frères, même souvent, on ne gagnait pas, il faisait des cassettes parce qu'il savait faire des atalakou
Et il enregistrait des cassettes pour aller vendre. Et en partait voir ça, non, vieux père. Moi, je lui ai dit son nom, Roga Missile. On partait chez lui, il nous donnait de l'argent, puis elle était dans la ville. On a galéré ensemble. On avait des difficultés ensemble. À Yopougon, pour ceux qui nous connaissent, Sikoji, tout le monde nous connaissait là-bas. Et c'est quelqu'un qui... Il avait cette envie-là. Moi, depuis que je l'ai connu, je savais qu'il allait devenir quelqu'un. Quand il a sorti son tube, Jonathan, un an après, lui, il est parti, il nous a laissés. Lui, il a été le premier à nous laisser dans la galère, il est parti en France. Quand il a sorti Jonathan, deux ans après, son producteur, Roland Le Benguis, il me connaît bien. Arafat, quand il sortait Jonathan, son premier manager était Douga Manager. Mon fils est parti en France la première fois par le biais d'un monsieur qu'on appelle Désiré Kouadjo. Et mon fils n'était pas majeur. Il m'avait dit, maman, je pars à Paris. Je lui ai dit, tu ne bouges pas. Qui t'envoie à Paris? Parce que les gens déjà avaient peur de moi. Le problème avec mon fils avait déjà commencé depuis longtemps. Je dis, non, je t'accompagne à l'aéroport. J'ai accompagné mon fils à l'aéroport. Quand ils l'ont rapatrié, je suis allé le chercher, tout. Quand je l'ai récupéré, je l'ai pris, il est resté un mois un peu à Agba. Après, il est allé comment on appelle dans le quartier, là, Cocody, là, chez son père. Il est allé là-bas, tout. Et de là, il a dit, ah, grand frère, moi, j'ai fait un son là, depuis Paris, on dansait avec les Camus, tout ça, Bango, tout. Il a dit, ah bon, il a dit, bébé Philippe, tout, il n'y avait pas de sous, il a remis l'ordinateur à bébé Philippe en garantie, et on a fait le Bango. Mais le Bango, quand on a fait, c'est DJ Mystique qui a chanté, El Marabillo Show, c'est lui qui a chanté. Et après, on a écouté tout. Après, il a dit, bon, c'est nos DJ de Bordeaux, tout. Et après, j'ai récupéré des Bordeaux au Toit Rouge, je travaillais dans les maquis, et des Bordeaux, il est arrivé. Et des Bordeaux a fait bi, soli, sola. Après, c'était bien. Et on a sorti le morceau. Et quand on a sorti, c'est de là que tout est parti. On doit toujours garder le positif du côté des DJ. Arafat à la maison, c'était un gamin, c'était un trimballe en caleçon. On était tous, tu vois, on se laissait aller, quoi. Il n'y avait pas de protocole. C'est quand il passe la porte de sa maison, qu'il sort, voilà, là c'est autre chose. Mais à la maison, on était tranquille, quoi. Qu'est-ce qu'il faut faire pour calmer ça? Bam, 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 bam. Parti la tête. Ça calme. C'est quelqu'un qui n'a pas appris la musique, hein, qui n'a pas fait l'école. Hein. C'est quelqu'un qui travaille avec son oreille. Moi, j'ai appris à mixer les sons avec mon oreille chez lui. Avant, j'avais des documents, j'avais des trucs. C'était trop long pour lui. Il m'a dit de mixer avec mon oreille. Donc c'est resté sur moi. Les signes, il vient de faire un son. Écoutez. Ça va pas, écoutez. Il y a longtemps que vous n'avez pas entendu ce genre de sonorités. Dites-leur de se cacher. L'homme noir est méchant. Allez vous faire un. Le jour où il a fait la chanson, là, il m'a appelé à 6 h du matin. Il dit, maman, viens. Il dit, Didier, je dors. Il dit, maman, ah, viens, hein. Tu n'as pas dit, papa et toi, vous avez fait reggae? J'ai dit, c'est à cause de bêtises comme ça, tu m'appelles. Il dit, maman, oh, faut venir. Je me suis lavé, j'ai mis mon pagne et suis arrivé chez lui. Et puis il m'a dit, bon, maman, écoute, je veux manger ton poulet. Parce que j'ai un plat qu'il adore, le poulet à la moutarde. Il dit, maman, je t'envoyer mon orange. Je dis, non. J'ai l'argent sur moi. Je suis parti vite au marché. J'ai préparé chez lui là-bas. Puis il a dit à ses amis, vous n'allez pas manger. Hein. Vous n'avez pas dit que je ne mange pas. Et c'est comme ça, il a mis tarara, pam, 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 piri, pam, pam, pam. J'ai dit, waouh! Tout le temps attaqué, mais jamais vaincu.
C'est devant moi, il a composé Jesse Meneka. Il avait son PC. Il dit, maman, j'ai des plaies, mais mes doigts ne sont pas cassés. Et puis on ne fume pas à la clinique. Il avait un paquet de cigarettes. Il dit, maman, il faut allumer. Moi, je fume. Il faut allumer. Il dit, Didier. Il dit, maman, allume et puis tu mets ton parfum. Maman, il faut allumer, tu vas mettre ton parfum. Ah, maman, non. Tu es zigué, non. J'avais ma nièce, la fille de sa grande sœur, aujourd'hui qui a 15 ans. Elle s'appelle Angelina. Je suis arrivé avec elle là-bas, avec sa grande sœur. Dès qu'il a mis le son, le bébé là, a commencé à danser. J'ai dit à Ange Didier, viens ici. J'ai mis ma main sur lui, j'ai dit, ça là, tu vas être plus que Michael Jackson. C'est comme ça sa carrière internationale va loin. En tout cas, c'est un gars qui donnait le courage aux gens de se battre dans la vie, en fait. Voilà. Il encourageait tout le monde. Et lui, sa manière d'encourager était différente. Et lui, il ne t'encourage pas en te caressant dans le sens du poil. Voilà. Il t'encourage en te blessant. Il y avait le côté showbiz, et puis il y avait la personne qui était Arafat. C'était un ange. Arafat de la maison et puis Arafat de dehors, c'est pas la même chose. Arafat de la maison, c'est une autre personne. Hein. Non. Arafat de la maison. Bon, à la maison, c'est pas Arafat, c'est Didier. Voilà, c'est quand il sort là, qu'il devient Arafat. À la maison, c'est le gars, on jouait la console ensemble à la maison, il nous faisait des dingueries. Par exemple, on vivait chez nous. Souvent, Didier peut quitter en boîte, il vient le matin, quand on sort pas avec lui, comme ça, quand il rentre, tout le monde doit se réveiller. Ben, il va faire du bruit dans la maison, taper les gens. Vous dormez encore, vous êtes dans la maison, vous faites quoi? Crier, bon. Mais, voilà. Arafat de la maison et puis dehors, c'est pas pareil. C'était même pas la même personne. C'était deux personnes différentes, en fait. Je dis, hein, Arafat, c'était un incompris. Il était incompris. Ils l'ont boycotté. C'est Dieu qui a le dernier mot. Chaque chose a son temps. C'est ce qu'il peut dire. Quand tu fais du mal à quelqu'un, même si c'est dans tout, sache que Dieu te regarde. Bien avant qu'il décède là, en tout cas, moi, il avait vu qu'il était devenu bizarre parce que il faisait souvent des vidéos, il avait un regard là. Tu sentais qu'il y avait la haine dans son regard en fait. Et c'est pas c'était dû à quoi. Hein. Si c'était dû peut-être à ces nombreuses trahisons qu'il a eues. Voilà. Mais il avait changé en tout cas. Quand il dit la fin du monde arrive comment? Il dit, mais Joe, il faut voir, mais tu vois pas. Tout se mélange. Il dit, mais tout se mélange comme un bras. Il dit, la fin du monde arrive. Il dit, toi, il faut laisser tes tout, toujours. Donc, c'est comme ça qu'on a eu à discuter. J'étais avec l'André Agban. Il dit, oh, ben, pour la porte. Et puis, il a dit, la fin du monde arrive. Il dit, champion, il faut les affaires de fin du monde. Ici, il a plus de fin du monde. Je dis, ah, mon frère, ça m'a mis à lui, mais voyez, ça fait. Voilà. C'était ça. Didier a dit, la fin du Ramadan, il aura un truc à se passer. Le ciel sera noir. Mais vous demandez à Kamen, Didier a commencé à payer les trucs de Dieu, il a commencé à lire la Bible, les derniers moments. Demandez à sa femme. Le jour où vous allez à Abidjan, demandez à sa femme. Moi, je parle toujours à l'époque, j'ai dit les noms. Demandez à sa femme, Olivette, même la servante. Il regardait les trucs de Dieu, il dit, Pato, prends ta famille, viens. Parce que le jour là, le diable va prendre le visage des gens qu'on aime pour venir. Ils vont venir chez des gens, chez moi ou bien si tu aimes par exemple ton collègue, tout. Le diable va prendre son visage. Oh, c'est pas ton collègue qui est là, tout ça pour te tuer. Donc faites attention. Donc viens, on reste nous tous à la maison. Nous les vrais amis, on reste à la maison puis on attend. Parce qu'il y a un truc qui s'est passé. Il ne pourrait pas lire entre les lignes. J'étais pas un vieux pour voir. Comme vous les fans qui regardez des vidéos, vous voyez tout en buzz. Je vous dis, ce n'est pas buzz. Vous allez perdre un artiste. Ça peut être moi. Vous serez mort. Vous aurez un mort sur votre conscience.
vous aurez un mort sur votre conscience. La mort d'Arafat, mon frère, de la Sonne. On a fini le procès des Williams. À la veille, dès qu'on a fini, lui est rentré. Et après, moi, je suis rentré. J'étais avec Ali au côte. Et dès qu'on est rentré avec Ali, il a déposé Ali, moi, je suis rentré. Ali a tué, il avait fait un accident de moto. Il a déposé à la maison, je suis rentré. Ma grande surprise, je vois que tu rentres dans ma chambre. Il ouvre la porte doucement. Quelque chose que je n'avais jamais fait. Dans ma chambre, c'était un coin de box. Mon placard, c'était Makiwara. Et quand je dors comme ça, je dois me réveiller pour des premiers casser mon placard. C'est le moment où tu faisais ça. Mais c'était une habitude. Mais le jour là, il est rentré dans l'obscurité, il a porté le caleçon, il était en chicoto. Et il m'a regardé étant dormi. Il dormait puis il me regardait. Il s'est couché, il me regardait, étant couché, il me regardait. Dans l'obscurité. Et dans mon sommeil, il y a quelque chose qui me dit, le réveil, il y a quelqu'un qui a arrêté. Il n'y a pas de lumière. Hein. Je me réveille, c'est mon ami. La cause et ses bras. Et puis il me regarde. Il dit, mais il y a quoi? Tu as arrêté comme ça pourquoi? Il ne m'a pas écouté les sorties. Je l'ai appelé, il est revenu encore. Il m'a regardé. Il est sorti. Le soir. Le dimanche, le samedi, il y a Yelem. Moi, je ne me porte pas bien. Il m'appelle, il dit, je ne pourrais pas être à ton côté. Non, viens, repose-toi. Là, comme ça, tu vas bien te reposer. Et puis dimanche, le lundi, on va pour Abobo. Je dis, ok. Donc, il va au Yelem. Moi, je suis couché. Je ne vais pas au Yelem. Je ne me sens pas bien. Il finit au Yelem. Il vient me trouver encore. Il est venu vers 3 h du matin. J'étais à la maison. Il m'appelle. Il revient me trouver à la maison. Ah bien, on a fini. C'est comment? Il s'en va. Tout ça. Et le lendemain, elle a Tabaski. Moi, chaque Tabaski, je tue un mouton chez moi. Tu vois un peu. Et les années précédentes, lui, comme il est toujours invité par les autorités dans les coins, tu vois, il est toujours invité. Donc, c'est quand il finit là-bas, que les soirs, il passe chez moi. Tu vois. Donc, moi, je dis, bon, peut-être c'est la même chose. Et ce Tabaski-là, moi, je décide de ne pas fêter. Je dis, bon, je vais aller en famille. Donc, je ne fais pas la fête chez moi. Mais lui, il ne sait pas. Tu vois, lui, il ne sait pas. Il s'est dit, bon, quand je finis, je vais passer chez lui comme je fais d'habitude. Mais le point est que, malheureusement, ce jour de la Tabaski, il ne pouvait aller nulle part. Parce que tous ses ennemis, c'est-à-dire tous les gens avec lesquels il était en désaccord, étaient invités dans les endroits où il devait partir. Ce jour-là, ils avaient invité tous les artistes sauf lui. Tous les artistes étaient chez les ministres, chez les commandants de l'armée, tout. Il est resté seul. C'est bizarre, personne ne l'a invité. Même le jour où il a reçu un message, il m'a envoyé un message, il me dit qu'il y a une dame qui m'a envoyé un message pour dire qu'il ne faut pas sortir aujourd'hui, que je vais mourir, tout ça. Il dit, oh, laisse ça. Même le même jour, Bakary il allait chez lui là-bas avec la viande de mouton. C'est Bakary, c'est un musulman. Quand il est arrivé, il a déposé la viande de mouton. Didier était couché, Didier dormait. Et Bakary m'a appelé, il dit, ah Didier dort, moi je m'en vais à la maison. Il prend sa moto, il vient chez moi. Je te dis que le jour, il vient chez moi. Il arrive, il est 18 h. Moi, je suis pas à la maison, je parle. Allô, mais chez toi? Mais tu n'as pas fêté aujourd'hui chez toi? Il dit, ah, mais moi, aujourd'hui, j'ai fait ça en famille, je suis déjà à Yopougon. Je suis avec mon personnel dans mon établissement à Yop. Il dit, ah, mais toi, tu connais le mouvement, non, les gars là, ils sont dans les coins, non, moi, ils ne pas arriver. Donc, je viens chez toi, je voulais rester avec toi. Il dit, ah, bon, ok. Il dit, bon, ok, c'est pas gâté. Je vais rapide, je vais partir dans ma boîte en zone 4. Quand tu finis, trouve-moi dans ma boîte. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Mais au lieu d'aller en zone 4 dans sa boîte, il change de programme.
ils sont retrouvés, ses amis, sur le lieu de l'accident. Mais si Bakary était resté, parce que moi, avec Bakary, quand on vient, nous on est en voiture. Quand on est en voiture, quand moi je suis en voiture, il ne prend pas la moto. Il ne roule pas le moto. Parce que j'aime pas quand elle a la moto, quand je suis en moto. Non, non, j'aime pas. Moi je suis en voiture avec lui, je suis dans ma voiture, il est dans sa bagnole. Donc quand il a la moto, il appelle ses amis motards. Parce que je suis en voiture, il va plus vite que moi. Donc il aime rester avec moi. Donc il est obligé de prendre une voiture pour me suivre. Souvent ça me fait mal, souvent je me dis, si j'étais là, si j'étais pas parti, ça ne serait pas arrivé. Si j'étais ce jour-là, j'avais fait la fête chez moi, je ne pense pas qu'il serait allé retrouver ses amis. Donc quand je suis là, ça me fait mal. Parce qu'il est venu, il était là. Il m'a appelé. Il me dit, je suis chez toi, tu es où? Tu vois. Donc j'ai compris vraiment que mais c'est pas normal, c'est pas acceptable. Arafat DJ ne peut pas aller quelque part faire du tabaski, mais il était les années précédentes, c'est tout le monde qui veut le voir. Étant 11 d'Europe, c'est là-bas. Il n'était pas à l'aise. Mon portable sonne, ça me s'est cassé. Mon portable sonne, ça me s'est cassé. Il y a un ami qui s'appelait PK, qu'elle a grandi ensemble, PK la grosse, il dit au vieux, c'est gâté. Donc, bon, là, c'est pas bon. Il dit, comment c'est pas bon? Il dit, non, même que pas dit là, il faut vérifier. Donc, il a lâché des poulets. Boisson, il a versé ici les gens. Donc, tout le monde assis en route. On me dit que non, il faut être fort, voici ça, mais viens, le problème, c'est lui-même. Il dit, mais pourquoi? Donc, il s'est arrivé, ils sont vendus devant polyclinique. Ils sont allés devant polyclinique. Jusqu'au matin, 8 ans, bouteille de vodka. Ça passait pas. Ce matin, ça pété, où on m'a annoncé qu'on fait un peu de chez nous. C'est ma fille, sa grande soeur, maman. Tu es où? Je dis, je suis à la maison, maman, toi aussi, ton histoire de fermer tes téléphones là. Didier à l'hôpital. Elle ne peut pas me dire la vérité. J'ai reçu un coup de fil de la part d'Antoinette Alani. Tina, tu es où? C'est quoi j'ai vu à France 24? J'ai dit, il y a quoi sur France 24? C'est là ils ont compris que je ne sais pas. Je suis arrivé à la polyclinique à quelle heure? À 16h. Quand je suis arrivé, j'ai entendu, wow, le monde, la vidéo est là. Quand je suis arrivé à la polyclinique, pour le médecin que j'ai vu, j'ai dit bonjour. J'ai attaché pagne. Il dit, si mon fils est nu, j'ai même mon pagne dessus. Le docteur, quand il m'a vu, c'est là mon poulet. Docteur, il y a quoi? Pourquoi tes larmes coulent? Il m'a donné d'eau. J'avais une amie qui était là, Christiane Lévry. Christiane Lévry qui m'appelait, dit, la semaine, tu es où? J'ai dit, mais tout le monde m'appelle là, il y a quoi? Où mon enfant? Puis j'entends dans le téléphone, elle ne sait pas. Et la pauvre, c'est là que j'ai compris, il y a eu un problème. Je suis arrivé à la polyclinique. C'est à 17h30 que les médecins m'ont fait asseoir pour me dire. J'ai dit, où est mon enfant? Ton enfant? Vu les lésions qu'il a eues, il a rendu là. Et puis le jour là, vers 21h, tout et tout, j'ai éteint mon téléphone pour aller dormir. Je me suis réveillé à 6h30, 7h. Quand j'ouvre mon téléphone, laisse tomber. Les messages WhatsApp, j'ai rien compris en fait. Ça sonnait tellement, des messages, tout. Je suis allé sur Facebook. Je regarde la première image qui est sortie. J'ai vu la tête de mon petit frère. Quand j'ai vu sa tête, j'ai dit, Didier est mort. Mais ce que j'ai fait chez moi, j'ai tout cassé chez moi. J'ai tout cassé. C'était pas facile. Jusqu'à aujourd'hui, c'est pas facile. Je vis avec. Quand il sortait le 22-12, là, il partait retrouver la fille d'un ami à moi. Il était venu prendre un peu d'argent. Il paraît pour repartir, manger un bout. Mon fils est mort, ventre vide. Il n'a pas mangé. Parce que son concert n'avait pas marché. Et il a été volé. Son coffre-fort a été cassé le 12. La personne se connaît. Il était persécuté. Moi, je dis que
ils l'ont tué, au fait. Arafat, ils l'ont tué. Ils l'ont tué. Moi, je dis, parce que quand on dit tuer, c'est pas qu'ils ont pris un pistolet pour le tuer ou bien ils ont pris nos médicaments sur lui. Non, mais ils l'ont tué par leur comportement. Ils l'ont tué par leur comportement. Parce que je ne peux pas comprendre ni accepter qu'un artiste de la trempe de DJ Arafat puisse organiser des spectacles, des concerts en Côte d'Ivoire sans sponsor. C'est impossible. C'est pas possible. Arafat, c'était le sommet du coupé-décalé. C'est les 2 fois Koraman, c'est les MTV Awards. Il a tout gagné. Il a haussé le drapeau ivoirien dans le monde entier. Arafat, dans les pays... Arafat, quand il sort de la Côte d'Ivoire, il joue dans les stades. Il ne joue pas dans les salles. C'était notre icône. Mais malheureusement, la jalousie des Ivoiriens, la jalousie des personnes, parce que je ne vais pas dire tous les Ivoiriens, mais il y a des personnes dans le showbiz ici qui voulaient le récupérer pour le mettre en bas de... Mais l'enfant, il n'a jamais voulu céder. Parce que ce n'est pas une tapette. Aujourd'hui, il fait des spectacles sur au moins 2 semaines, des concerts dans toutes les 10 communes d'Abidjan sans sponsor. C'est impossible parce que l'individu en question allait le fermer. Et on sait. Nous, on sait. Lui, il savait. Moi, je savais. Nos proches, ils savaient. Mais moi, ici, je ne vais pas donner le nom de quelqu'un au risque de créer, je n'ai pas de problème. Aujourd'hui, quand tu parles, on dit non, Adou Richard va te créer des problèmes. Moi, je ne veux pas de problème, mais je dis que dans le showbiz, ils ont été méchants. Il y a une personne qui l'a vraiment fermé. Et lui, il savait, moi je savais. Et il a dit, il ne va jamais se rabaisser. S'il doit mourir, il va mourir. Mais lui, il ne partira pas s'abaisser devant cette personne. Parce que lui connaît son travail. Arafat est mort. Voilà, Didier Arafat est mort. Bah, prison, tout ça là, même là. Hein? Là, même si vous êtes content, vous n'allez pas être bien content. Vous, c'est ma mort, vous voulez. Bon, ok. Il meurt. Qui continue à couper des carrés là? Qui a su ça? Qui? Parce que si moi il m'en vais là, vous allez me regretter. Hein? Le lendemain, j'étais à la morgue. J'ai vu mon fils coucher. J'étais avec une amie. Elle a dit, je te prends en témoin, viens. Mon fils était couché. J'étais tellement choqué. J'ai dit, c'est ici. J'ai attrapé les pieds de mon fils. J'ai dit, c'est ici, ils t'ont amené. Showbiz t'a amené dans ça là. À cause de quoi même? Mais ce qui est intéressant dans cette histoire-là, c'est que la loi divine, le karma, ça ne ment pas, hein? Ils ont fermé le petit, mais le petit, il était déboussolé. C'est-à-dire qu'il vivait maintenant comme ça, parce qu'il ne peut pas comprendre. Moi, je n'ai pas accepté ni comprendre que le calibre de DJ Arafat, ce n'est pas possible. 10 communes d'Abidjan, tu présentes un projet, tu es fermé partout. On dit pas des sponsors. Parce qu'il y a un individu qui est puissant, qui a les bras longs, qui a dit celui-là, fermons-le, il va comprendre. Et puis il va venir nous voir. Mais le petit dit, si je dois mourir, je vais mourir, mais moi je ne retourne pas vers eux. Arafat est mort. Pas parce qu'il voulait mourir, parce qu'il était mal entouré. Il faisait confiance à des personnes qui étaient des véritables serpents. Et voilà comment ils lui ont remercié. Didier était une très bonne personne. Après qu'il était mal entouré. Et c'est le mal que j'ai. Souvent je regarde pourquoi je l'ai laissé pour rester en France. Mon petit fils, mon petit adoré, quand on est dans le bureau, sa place est ici. C'est-à-dire que la place qui était toujours là. Il y avait un fauteuil jusqu'à, mais après, maintenant, quand on a fait les bureaux, j'ai enlevé. Donc, parce que ça un peu
chaque fois que les gens venaient me voir, et puis quand les gens viennent, et puis chez des amis, ils vont s'asseoir là-bas, ça me faisait quelque chose, donc j'ai enlevé. Non, c'est mon fils, les gens ont beau dire, c'était comme mon fils. Vous avez dit, est-ce que vous avez entendu Tina parler de moi, qui est sa maman, est-ce que vous avez entendu Carmen parler, ou bien les mamans parler? Elle savait pertinemment la relation particulière qu'on avait ensemble. Ça, c'est comme quelqu'un avec qui on s'est construit, on s'est développé. Malheureusement, les gens sont dans la méchanceté. Quand tout le monde est en train de dire qu'il était terminé, qu'il a fini ses tournées au Bataclan, tout ça, c'est nous qui avons pris nos investissements pour faire son gros concert à la fin du film. Mais les gens, la mémoire coûte. Et puis bon, je ne suis pas là pour nettoyer la mémoire des gens. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas pleuré. Il n'y a pas un artiste qui n'a pas pleuré. C'était l'événement le plus choquant Même Doug Saga, on s'y attendait un peu. Parce qu'il était malade pendant un moment, on a vu un peu, il y avait les images où il était un peu à Ouaga, des trucs comme ça à Cotonou, on a vu un peu. D'autres disaient, ah, il ne va pas s'en sortir. D'autres disaient, non, il va s'en sortir. Mais pour Arafat, là, mon gars, c'était chaud. Hein. Là, j'imagine même pas, jusqu'à présent, j'imagine même pas même sa daronne, ses gosses, ses amis qui étaient avec lui tout le temps. C'était choquant parce que ce gars, il a impacté la vie. Hein. Il a impacté la vie de la nuit, il a impacté la nuit, il a impacté ses amis, il a impacté le showbiz, même l'Afrique. Donc c'est difficile. Hein. C'est difficile. Mais quand Arafat est décédé 2 jours avant que je sorte Saluer, le clip, mais j'ai tout arrêté. Tout ça c'est Daishika. Ils sont tous étonnés de voir que vous machinez. Vous êtes prêts pour moi. Il a été dignement honoré, mais j'aurais souhaité que ce soit de son vivant. Mais bon, moi je ne vais pas refaire l'histoire. Moi je gagne. Je l'ai mérité, mon inspiration. Le 12 août, on va faire pour parler un concert avec l'autorité Babil. La mémé d'Arafat qui salue au passage. Notre bébé, nous tous, dans Dilou, avec mon frère Arnaud Jaguar, on a fait préparer une bombe, plus la fondation d'étudiants Arafat. J'aimerais dire aux Chinois d'aimer toujours l'artiste. Il est toujours là. Et il nous a fait vivre des bons moments. Ça ne sera pas facile de l'oublier. C'est ça la vie, peut-être dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Il y en a qui vont l'oublier, mais moi, par contre, je sais à vie. Et j'aimerais dire aussi de ne pas trop vous enchaîner sur la mère de Didier, sa grand-mère ou quoi. Donc, si elle n'avait pas enfanté, on ne serait pas en train de parler d'Arafat. Que Dieu garde son âme, on a perdu une vraie personne gentille. Chiante aussi des fois, il est très jaloux parce que lui, ses vieux pères ne doivent pas parler d'autres artistes, tout ça. Mais il a laissé une marque indélébile à la Côte d'Ivoire. C'est une vraie légende. Et puis, sans lui, on aurait été beaucoup affecté dans notre genre musical. Voilà, il a tiré beaucoup de personnes vers le haut. Et puis voilà, le traumatisme a causé ce que ça a causé. On dit comme il n'est pas là que notre mouvement a baissé effectivement, mais c'est toujours comme ça. Quand Doug Saga est parti en 2006, pendant 2 ans, on ne voyait presque rien. Et puis après, d'autres sont remontés parce que c'est le deuil d'un mouvement. C'est pas bon de mal parler aux gens, ok? Si on te parle mal, tu prends tes clics et tes claques que tu vas dire à ta maman quand t'as mal parlé, si je suis pas là, ok? Même ma fille sait que Moto va venir vaniller. Hein bébé? Chandra, non? On est vaniller. Bâche ta main. Pourquoi l'homme noir est méchant? I remix DJ. Pourquoi l'homme